Bienvenue à ce grand rendez-vous d'information. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver. Les pluies diluviennes qui s'étaient abattues dans la localité de Rambira Bouchouchou en territoire de Calais ont causé plus de 200 morts et des dégâts matériels considérables. Une situation qui n'a pas laissé les élus du Sud Kivu insensibles. Ils ont été reçus ce mardi par le président de l'Assemblée nationale. La province d'où sont originaires ces élus nationaux a été frappée par une catastrophe naturelle. Depuis le samedi 25 octobre 2014, une pluie torrentielle s'est abattue sur le territoire de Calais et a atteint les villages de Bouchouchou à Rambira. Et à la suite de grandes eaux qui revenaient des hauts plateaux, des Numbi, pratiquement plus de 775 maisons ont été englouties par les eaux, la boue, les pierres. Jusqu'à aujourd'hui, on compte plus de 200 personnes disparues. Face à cette situation, le président de l'Assemblée nationale n'est pas resté indifférent. Il a réuni ce mardi le caucus des élus du Sud Kivu. Il a décidé de déployer une mission de consolation au Sud Kivu pour essayer de marquer en fait la présence de l'Assemblée nationale et porter le message du président de l'Assemblée nationale auprès des familles victimes. Ces députés nationaux prient le gouvernement de déclencher les mécanismes d'intervention prévus lors des catastrophes naturelles. Et toujours à l'Assemblée nationale, rentrée parlementaire ce mercredi 29 octobre pour Fidel Babala, bien avant de s'entretenir avec les élus du Sud Kivu, Obaminaku a accordé une audience au député MLC qui est de retour à Kinshasa après avoir bénéficié d'une liberté provisoire à la Cour pénale internationale. Fidel Babala est venu annoncer au speaker de la Chambre basse du Parlement la reprise de ses activités dans l'hémicycle. Je suis venu lui présenter mes civilités et lui dire que je reprends mon activité de parlementaire dès demain. À la séance de demain, je serai là à 10h. La République est composée de la majorité et de l'opposition et de non-inscrits aussi, des gens qui n'ont aucune opinion politique. Mais tout cela fait la République, c'est cette diversité qui fait que nous serons la République démocratique du Congo. Et on n'est pas obligé d'avoir des attitudes inamicales. J'apprécie et je remercie aussi les amis de la majorité qui se sont déplacés pour me faire un petit coucou le jour de mon retour. Et cela démontre aussi qu'on peut, au-delà des opinions politiques, avoir des réelles relations avec des amis. C'est ça le Congo, ça devrait être ça le Congo. Et on reste une fois de plus à l'Assemblée nationale où les travaux s'accélèrent en commission. Le président de cette chambre est allé s'en rendre compte personnellement. Obaminaku a fait le tour de toutes les commissions. Suivez. La randonnée de Obaminaku ce mardi commence à la salle des banquets où les commissions aménagement du territoire et environnement travaillent d'arrache-pied. La charge de l'eau potable dans ces attributions. Si on ne le fait pas... Ensuite, le président de l'Assemblée nationale se rend à la salle des spectacles. Sur place, 3 commissions élaborent des lois. Relations extérieures, socio-culturelles et politiques administratives et juridiques. Pour finir, c'est à la commune de la Gombe que Obaminaku et sa suite terminent leur randonnée où la commission ECOFIN abat un travail de toilettage sur la loi budgétaire. Nous sommes en train de faire les auditions des membres du gouvernement, notamment pour essayer de comprendre ce que les prévisions que le gouvernement a présentées en termes de recettes, mais aussi en termes de dépenses. Parce que comme vous le savez, il y a énormément de besoins de la République, mais les recettes sont jusque-là minimes. Partout où il est passé, un seul message. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je fais le tour des différentes commissions et je me rends compte, heureusement, que dans toutes les commissions, quasiment tous les députés sont présents, en train de discuter, d'échanger, d'entendre les membres des différents services publics de l'État. C'est cela le travail du député. Pour permettre à l'opinion de se rendre compte du travail des élus, les travaux en commission seront désormais ouverts à la presse.
Élection. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille le réseau du savoir électoral en Afrique centrale, une structure de renforcement des capacités et d'échange d'expériences positives en matière électorale. Cette structure offre à ses membres l'opportunité de se pencher à nouveau sur la construction d'un véritable outil de coopération sous-régionale dans un domaine aussi important pour la vie de la jeune démocratie du continent. Ces assises organisées par le réseau du savoir électoral en Afrique centrale et dont les portes ont été ouvertes ce mardi vont articuler leurs discussions autour des défis électoraux dans la sous-région. Le président de ce réseau, véritable instrument privilégié de coopération, de renforcement des capacités d'échange d'expériences positives en matière électorale, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Les présentes assises de Kinshasa dans ce contexte sont donc pour moi, comme pour tous les membres du REVEAC, un motif de grande satisfaction et d'espoir. Et donc en effet l'opportunité de nous pencher de nouveau sur le chantier de la construction d'un véritable outil de coopération sous-régionale dans un domaine si important pour la vie de nos jeunes démocraties. Ces assises auront à leur programme l'importante question de la redynamisation de notre association. Elle revêt ainsi une importance particulière, quasi fondatrice, en ce qu'elle devrait identifier les causes de l'odeur ayant handicapé le fonctionnement de la dite association et proposer des mesures à même d'y remédier. À cette opportunité qui leur a été offerte de pouvoir relancer le RECEAC, les membres de ce réseau la doivent aux instances de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Et le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Samputu, a de son côté reçu le président du réseau des organisations de la société civile spécialiste de l'économie verte en Afrique centrale. Ils ont échangé sur les avancées de la conférence des ministres de la CEC axée sur la question qui se déroule à Kinshasa. Écoutons le président du réseau VAC au micro de Bibi Chungoua. Nous sommes venus faire les civilités à Monsieur le ministre, puisque c'est lui qui reçoit donc cette conférence qui a ouvert le segment technique ce matin. Notre réseau vient de tenir son assemblée générale à Libreville, au Gabon. Donc il était important qu'on puisse transmettre donc à Monsieur le ministre le rapport de ses travaux. Mais avec Monsieur le ministre, nous avons évoqué aussi la possibilité du lancement prochain au Congo démocratique d'un événement majeur et donc je lui laisse donc l'opportunité de la primeur pour le grand public, mais c'est un événement qui prendra en compte les entreprises vers une plus grande citoyenneté et nous avons aussi fait le point sur les avancées appréciées au niveau du cadre normatif et juridique que ce ministère et que le gouvernement congolais est en train de prendre au niveau environnemental. Mais le ministre aussi nous a partagé son ambition et l'ambition du gouvernement, du président de la République du Congo démocratique, quant au positionnement au niveau donc, du fonds vert qui est en train de se mettre en place. Et donc tout ceci nous rassure en tant que société civile et il nous a rassuré qu'il restait disposé à rapidement s'imprégner de tout ce qui a été donc déposé et revenir vers nous et pourquoi pas nous accompagner dans ce dont nous avons sollicité, c'est-à-dire l'accompagnement en matière de développement durable. Ouverture ce mardi matin de l'atelier sur l'élaboration d'une stratégie nationale de communication pour le changement de comportement. Un atelier organisé par le ministère provincial du genre qui s'inscrit dans la lutte contre toutes les formes de violence et en particulier les violences basées sur le genre. C'est dans le but de contribuer à réduire durablement la prévalence des violences sexuelles en RDC qui s'est ouvert ce vendredi un atelier d'orientation de l'élaboration de la stratégie provinciale de communication pour le changement de comportement.
Organisé par le ministère provincial de l'Éducation en partenariat avec l'UNESCO, cet atelier vise notamment à produire une stratégie provinciale qui va servir à lutter contre l'impunité, renforcer l'accès à la justice pour les victimes des violences sexuelles ainsi que l'autonomisation de la femme. Ce programme financé par le gouvernement du Canada national a pour objectif principal de contribuer à réduire durablement la prévalence des violences sexuelles en RDC. L'UNESCO a eu la lourde responsabilité et le Canada nous a fait confiance de nous occuper du volet communication pour le changement des comportements. À l'issue de cette rencontre, la province de Kinshasa disposera d'une stratégie opérationnelle élaborée par des ressources humaines outillées afin de relever les défis. En effet, cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la technique des partenaires dans l'exécution du plan conjoint de lutte contre l'impunité d'appui aux victimes de violences basées sur les genres et d'autonomisation des femmes en République démocratique du Congo conforte la vision de l'exécutif provincial qui a inscrit dans son programme d'action cette problématique en place utile. Durant 3 jours, les agents du ministère provincial de l'Éducation, Environnement, Communication et Genre, ainsi que quelques participants venus de la province du Bandundu, seront renforcés afin d'atteindre l'objectif précité. Dans l'Est de la République, les ex-députés provinciaux Machagiro et Gachaba, invalidés par l'Assemblée provinciale en décembre 2008 pour s'être ralliés au CNDP du tristement célèbre Laurent Nkunda, expriment leur souci de revenir à l'hémicycle de cet organe délibérant en province après leur amnistie. Le président de l'Assemblée provinciale, Jules Akizumwami, affirme que la Cour suprême, mieux la Cour constitutionnelle, reste l'unique institution à pouvoir se prononcer sur ce dossier. Cependant, la coordination provinciale de la jeunesse du Nord Kivu, elle, s'oppose catégoriquement à ce retour. Les souhaits de ces 2 ex-députés rebelles de revenir à l'Assemblée provinciale ne fait pas l'unanimité au Nord Kivu. Des voix fusent de partout, à l'instar de la coordination provinciale de la jeunesse qui dit ne pas être pour ces retours. Guy Birando Olé en est son président. Quand vous les appelez députés, est-ce qu'ils en sont encore? Parce que je sais que leur mandat était invalidé et c'est là parce qu'ils avaient déjà péché contre leur propre règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, mais aussi c'était pour des faits infractionnels, des trahisons, même si on peut me dire qu'ils ont bénéficié de l'amnistie. Si tel était le cas, il n'est pas dit que quand on bénéficie de l'amnistie, cela est suivi des avantages. Moi, j'estime tout simplement que s'ils sont bénéficiaires déjà de l'amnistie, ils ne peuvent que rentrer comme citoyens et citoyens simples qui devront encore lutter pour mériter la confiance de la population. Interrogé concernant ces dossiers qui se discutent déjà dans les couloirs de l'Assemblée provinciale, Julie Akizumwami, numéro 1 de cet organe, rétorque. Moi je trouve que ce serait une façon de pouvoir récompenser les agresseurs de la République si on doit le faire de cette manière-là. C'est pas encore envoyé, nous verrons les dossiers jusque-là, mais comme nous ne pouvons pas réhabiliter des gens qui ont perdu leur mandat par le fait que tout simplement ils ont bénéficié d'une amnistie. Nous devrons nous référer en définitive à la Cour constitutionnelle. Notons que le mandat de Gachaba et Machagironzei avait été invalidé en décembre 2008 lors de leur adhésion au CNDP du tristement célèbre Laurent Nkunda. Et ce soir, l'actualité internationale avec un média online. Le Point a mis l'accent sur la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui a salué les législatives en Tunisie. Prochaine étape, la présidentielle prévue le 23 novembre, des élections crédibles et transparentes. C'est la première conclusion de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur les législatives en Tunisie, remportée par le principal parti séculier, Nida Tounes, devant les islamistes
liste d'Ennahda, les législatives du 26 octobre en Tunisie et la présidentielle prévue le 23 novembre sont cruciales pour doter le pays, berceau du printemps arabe, d'institutions pérennes près de 4 ans après la révolte de janvier 2011. Et élections encore, mais cette fois au pays de l'oncle Sam. Bien qu'à mi-mandat, on se prépare déjà aux prochaines échéances. Zoom sur l'État de Caroline du Nord où les votes anticipés s'annoncent très serrés entre les démocrates et les républicains. Un reportage réalisé par nos envoyés spéciaux sur place, Julie Sefou et Junior Makolo. Caroline du Nord, État américain favorable aux républicains. Les conservateurs ont un défi. Reconquérir le pouvoir en novembre. Le parti et les candidats peuvent aussi compter sur les volontaires. Ces derniers jouent un rôle important dans les élections américaines. Dans ce bureau de la ville de Dan, ils s'occupent de tous les candidats conservateurs de la comté. Après l'impression des supports, Caroline, 45 ans d'expérience, et son équipe font du porte-à-porte. Chaque candidat a la latitude de visiter le bureau des volontaires. Elmore est candidat commissaire de la comté. Ancien maire et plusieurs fois membre des cabinets des gouverneurs, il a de l'expérience à mettre à la disposition de la population. Oui, je veux simplement servir la communauté. Vous savez, c'est un comté qui compte 125 000 habitants et je pense qu'avec mon expérience, je peux leur être utile. J'aimerais simplement aider aussi à ce qu'il y ait plus d'emplois. J'ai une riche expérience en ce qui concerne la création de petites entreprises. Vous savez que les petites entreprises, c'est le point de départ pour qu'il puisse y avoir de grandes entreprises. Et aussi, la deuxième priorité, c'est qu'il y ait une meilleure éducation pour les jeunes. Et vous savez, maintenant, nous sommes à une époque où on utilise beaucoup les nouvelles technologies comme les ordinateurs et ce genre de choses. Il faut que la jeunesse puisse aussi s'investir dans cette voie. La quête de l'électorat conduit les volontaires chez Chéris. C'est le lieu de rencontre de tous les vieux du coin. J'ai 96 ans, raconte ces messieurs, et je vis ici depuis 80 ans. Je connais tout le monde, je sais pour qui voter. L'expérience et l'énergie de Marc ont fait de lui directeur de campagne de David Lewis. Il y a 2 ans, j'ai un peu travaillé dans le cadre de l'élection présidentielle, mais c'est plus au niveau de la Caroline du Nord ici. J'avais un peu essayé de mobiliser les étudiants, de les inciter à aller dans les bureaux de vote en mobilisant ces jeunes pour qu'ils puissent faire du porte-à-porte. Mais j'ai aussi pendant 2 ans travaillé pour David Lewis et récemment je suis devenu son directeur de campagne. Le sénateur David Lewis est candidat sénateur. Après 14 ans, il pense avoir encore beaucoup à donner. Je crois que j'ai le talent de pouvoir écouter les gens et de voir en quelle mesure le changement peut se faire. Vous savez, il y a des gens qui sont là dans la communauté pour pouvoir faire en sorte que les choses se dégradent. Mais moi, c'est les qualités que j'ai, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration des choses en écoutant les gens et en les aidant à résoudre leurs problèmes. C'est là la raison même qui me pousse à rester en politique. Il mobilise des fonds non seulement pour sa propre campagne, mais aussi pour les membres de son parti. Car pour lui, il faut beaucoup plus de représentation républicaine au Congrès. Our campaigns largely cost based on the... Le financement dépend en fait des districts. Si vous avez un district qui est essentiellement républicain et que vous êtes un candidat républicain, le coût de l'élection est moindre. Et si vous êtes démocrate qui mène campagne dans un district démocrate, aussi le coût de l'élection sera aussi moindre. Mais si vous êtes candidat dans un district où il y a quand même une compétitivité assez forte entre démocrates et républicains, là le coût de l'élection sera plus élevé. Donc c'est un peu ça se passe de cette manière. Moi j'ai la chance d'être un candidat sortant qui est connu dans mon district et donc le coût de ma campagne bien sûr ne sera pas
aussi élevé qu'il puisse être. Mais en tant qu'aussi que membre de la Chambre de représentants, c'est aussi mon devoir de collecter de l'argent pour les candidats républicains de la région qui n'ont peut-être pas les moyens de mener campagne. Les votes anticipés se poursuivent et sont appelés à s'intensifier. Les duels s'annoncent très serrés pour les deux partis. Retour à Kinshasa, la société de télédistribution Canalsat a procédé ce mardi au deuxième tirage de sa tombola. Les heureux gagnants de ce tirage ont reçu de nombreux lots, notamment des billets d'avion pour le pays de Nelson Mandela. Ils sont fiers d'être abonnés de Canal+. Ces personnes, hommes et femmes, viennent chacun de bénéficier d'un cadeau de la part de cette société de télédistribution. Les heureux gagnants du deuxième tirage de la tombola organisée par Canal+, ont non seulement bénéficié des groupes électrogènes, des écrans plats, des cartes de réabonnement, des maillots des grandes équipes européennes, mais également des billets d'avion Kinshasa-Afrique du Sud. J'ai été sélectionné, j'ai toujours été client et je n'attends pas que mon abonnement s'épuise. Une semaine avant, c'est là je me réabonne en tout moment. Que ceux qui ne sont pas encore dans Canal+ ou chez Canal+ viennent de plus en plus nombreux pour avoir des surprises comme nous. C'est d'abord une très heureuse surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis je remercie Canal+ d'avoir pensé à organiser cette tombola pour ses abonnés les plus fidèles, j'imagine. Et surtout, maintenant, ça me donnera l'occasion de revoir l'Afrique du Sud, où j'ai déjà été. Et comme je disais, d'y retrouver mes petits-enfants qui poursuivent leurs études. Il y en a une dizaine là-bas. Pour Canal+, cette tombola est une façon de remercier des milliers de Congolais qui leur sont fidèles depuis 2012 que Canal+ couvre la RDC. Première motivation, c'était de remercier nos abonnés pour leur fidélité. Leur témoigner tous nos remerciements et toute notre gratitude. Vous savez que Canal+ RDC, c'est une longue histoire en RDC, mais à la fois une histoire qui s'accélère. Et avec le développement que l'on observe sur les 24 derniers mois, on voulait prendre le temps de se rapprocher de nos abonnés qui nous ont accompagnés depuis 24 mois et les remercier pour leur fidélité et pour tout l'accompagnement qu'on leur offre dans leur consommation télé. Canal+ affirme continuer à réfléchir sur de nouvelles stratégies afin de toujours plaire à ses milliers d'abonnés. Voilà qui justifie son approche de proximité pour faciliter la vie à ses clients en ce qui concerne leur réabonnement. Et on termine en sport. Pour vous les amoureux du ballon rond, entente provinciale de football de Kinshasa, le FC Nzakimwena a eu raison du FC System en dominant sur le score de 1-0. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre du joueur Luzolo Ndele qui a marqué à la 35e minute sur penalty. Avec ce résultat, le FC Nzakimwena totalise 9 points sur 12 actuellement. Le FC Nzakimwena prend 3 points supplémentaires à l'entente provinciale de football de Kinshasa à l'issue de la 4e journée du championnat. L'équipe de Binza Delvaux a battu le FC System sur le score étriqué de 1-0. L'unique but de la rencontre a été marqué par Luzolo Ndele qui a transformé un penalty à la 35e minute. Cette année, nous voulons faire une différence. Vous savez un peu de différence. Cette saison, nous voulons faire la différence. D'habitude, nous nous classons parmi les 10 premiers à la fin de la saison. Mais nous visons les 5 premières places. L'adversaire n'a pas été mauvais au cours du match. Avec un peu de chance, nous avons gagné 1-0. Avec ce résultat, le FC Nzakimwena confirme sa suprématie sur le FC System qui vient d'enregistrer la 3e défaite consécutive face au même adversaire depuis la saison 2013-2014. L'an dernier, l'équipe de Binza Delvaux l'avait emporté par 1-0 puis 2-1, soit à l'aller comme retour. Cette saison, le coach du FC System a évité l'objectif de la caméra pour cause de déception.
Et fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Spécial clin d'œil à tous ceux qui nous ont suivis depuis Caroline du Nord aux USA. Prochain rendez-vous demain, même heure, sur la même chaîne. Excellente soirée chez vous en compagnie de B1. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe au stade le jour du match? C'est la guerre entre M. Minakou et M. Matata. Ah, dites-moi. Un problème de protocole là. Lorsqu'ils descendent pour aller saluer les joueurs, c'est M. Minakou qui se précipite le premier à aller saluer les joueurs. Il y a un problème sérieux du protocole. Les sports font partie de la politique gouvernementale. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre Matata. Le Premier ministre Matata est au stade. Sur B1, Washington Forum, le grand débat hebdomadaire à travers le monde sur B1. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Votre émission de débat à partir de la capitale américaine, Washington. Vos commentaires sur la page Facebook de B1. Retrouvez-moi, Jacques Aristide, sur B1, votre chaîne préférée.